version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, quelle est la prochaine vidéo du dernier sondage à laquelle je dois réagir aujourd'hui? Je pense que c'est celle du rap en mieux qui se nomme Flop 10 de 2022, le pire du rap FR, bien évidemment. Il a fallu qu'on ait droit à un titre aguicheur, à un titre clickbait, parce que sinon c'est pas marrant, hein. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant. J'aimerais bien savoir si je suis d'accord avec toutes les décisions de la chaîne Rap en mieux. Voilà. Mais avant cela, ne vous inquiétez pas, je lirai vos commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de la vidéo du potager concernant l'album de Caris Or Noir. Et si je me rappelle bien, il y en avait pas mal des commentaires. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et merci encore une fois les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon travail et mon temps. Merci pour ce café mensuel. J'espère que je vous le rends bien, hein. Allez, on y va. Alors, nous débutons avec le commentaire d'Euphoria qui dit: quand Iconic disait qu'il n'y avait pas de très grande différence entre la drill et la trap, il parlait de la drill de Chicago qui est parue en 2010 avec Chief Keef. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, la drill, musicalement parlant, le style a changé. Parce que pour moi, ce que fait Chief Keef, moi je considère pas ça comme la drill d'aujourd'hui. Pour moi, c'est de la trap sombre. Voilà. Et c'était les mêmes patterns de drum que la trap, sauf les mélodies étaient plus victorieuses. Hein, moi je dirais plus sombres, avec des brass, des bells, etc. Par exemple, I don't like le Chief Keef, c'est de la drill de Chicago. Ah ouais, en plus Kanye West a repris ça et tout, c'était un gros délire. Les prods de Caris à l'époque étaient inspirés de Chicago justement. Et aujourd'hui, on a la drill UK qui est apparue et qui est complètement différente de la drill de Chicago que l'on avait avant. Voilà. Next. Merci pour ton commentaire. Next, on a R. Killer. R. Killer, man. Tu veux nous tuer là ou quoi? Bon, je me lance. Je vais essayer de dire tout ce que j'ai relevé dans ta vidéo qui m'interpellait. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, un rappeur aussi bresson aurait du mal à percer, du moins autant que Caris à l'époque, car aujourd'hui le rap est beaucoup plus médiatisé. Tu as un bon point. A évolué, et puis malheureusement, il y a aussi le rap TikTok. Mon Dieu, c'est pas juste le rap TikTok, c'est juste TikTok tout court. Les meufs en tous les cas qui se font des vues, des follow, à plus savoir quoi en faire, juste en postant des vidéos qui durent 5 à 10 secondes où elles jouent avec l'angle et le filtre pour qu'on pense qu'elle est genre extrêmement belle, tu vois. On vit dans quel monde, man? Anyway. Ouh là là, on a du Nio là. On a du Nio, les amis. Même avec cette merde du politiquement correct dans laquelle la société actuelle nous surplonge, t'as vu ça, man? C'est casse-couille. J'ai 20 ans. Et pour moi, Or Noir est un classique. Ça fait 10 ans qu'il tourne en boucle dans mes oreilles. What? Non, tu as 20 ans et t'as commencé à écouter du Caris à l'âge de 10 ans. Tu t'es pris des paroles dégueulasses à l'âge de 10 ans. Mais mon gars, enfin, j'espère que tu comprenais pas ce qu'il racontait, hein, parce que sinon, il a dû te choquer, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être que ça va pas très bien dans ta tête, hein. Je te connais pas, hein, personnellement, mais waouh. Moi, si j'avais commencé à écouter du Caris et que je comprenais ce qu'il disait, je pense que ça aurait laissé des séquelles, quoi. Damn.
Alors, et tu dis, ça fait 10 ans qu'il tourne en boucle dans mes oreilles, mais je m'en lasse pas, ça donne tellement de force. Je fais partie de ceux qui disent que Caris a une belle plume, dans le sens où je trouve que ses punchlines sont tellement efficaces et bien tournées que des rappeurs trap / sombres de l'époque n'étaient pas capables de faire même un dixième. Moi je trouve que la musique de Caris, certes, donne la force et motive. Dans ce registre-là, c'est compliqué de bien écrire. Regarde Niska et Gradure, c'est fort, mais les paroles sont bateau un peu. Je suis d'accord, je trouve que Caris écrit mieux que ces deux-là, mais je trouve que les deux autres font de la musique enjaillante mieux que Caris. Bon, c'est sûr, c'est pas Nekfeu, mais dans son registre, c'est une belle plume. Ouais, j'espère que tu réagiras à d'autres projets de Caris et pourquoi pas dans l'ordre chronologique. D'ailleurs, le feat avec Future est très cool et clippé. Quand tu parles de même formule et du fait que les fans doivent en avoir marre, en vrai, pas vraiment. Perso, je vois pas ça en mode même formule. Oui, à l'époque, genre 2011-2016, c'est quasiment que de la trap hardcore, mais en fait, si tu écoutes le bruit de mon âme, tu vas respirer car il y a un changement dans le mix et les prods qui est grave cool. Je te fais confiance à ce niveau-là. Ensuite, je peux te conseiller certains freestyle Skyrock ou Génération où il performait vraiment sans téléphone et sans sa voix enregistrée par-dessus l'instru. Ça, c'est cool. Pour le clash avec B2O, ça part du fait que Booba a demandé à Caris de clasher Rof et Cynic. Je crois qu'il avait mentionné le potager. En tous les cas, à propos de Rof Cynic, je suis pas sûr. Il me semble. Mais Caris a refusé car il ne les connaissait pas. Je suis d'accord avec lui. Pour finir, peut-être Corps Noir 3 te parlera plus. Je pense que l'album aurait reçu un meilleur succès s'il avait été sorti sous un autre nom, et même lui l'a dit qu'il regrettait de l'avoir appelé comme ça. Ouais. D'ailleurs, le titre Octogone sur lequel tu as kiffé est censé être un diss track à Booba après l'histoire du combat. Ok. Si jamais tu veux faire une écoute de Château Noir, son dernier projet sorti en 2021 avec Thérapie 2093, le gars avec le pull de l'Algérie, c'est sympa et c'est 11 titres. Pourquoi pas, on verra bien. Et pour finir, Caris a vu la vidéo, il avait posté un truc sur Twitter à l'époque, je crois. Et la vidéo du mec qui rage, c'est un montage. C'est Sardoche, un streamer qui rage sur League of Legends. Ok, donc ça n'a rien à voir avec la musique. Bref, j'espère avoir été assez objectif et t'avoir éclairci 2-3 trucs. En tout cas, merci pour ta réaction. Et si jamais t'as d'autres questions, n'hésite pas. Ici ou sur Insta si tu as eu le courage de tout lire. Mais bien sûr que j'ai eu le courage de tout lire et merci à toi pour toutes ces précisions, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de voir la communauté des validés actifs. Et bien sûr, ce ne serait pas une section commentaires sans l'heureux élu, Nio. On va voir s'il va... Ok, c'est long comme d'habitude. Perso, je n'ai pas grandi avec Caris parce qu'en 2013, j'étais en primaire. Oh mon Dieu, vous me rendez vieux quand vous dites ça. My God. En 2013, j'avais déjà fini l'université et tout, et c'est fou. Encore trop jeune et innocent pour Caris, mais clairement, R. Keller, il a commencé à écouter ça à l'âge de 10 ans, donc apparemment, il n'était pas innocent, lui, à l'âge de 10 ans. C'est fou. Encore trop jeune et innocent pour Caris, on écoutait plus la section d'assaut et Stromae dans les cours de récré. Voilà, ça c'est mieux, pour quelqu'un de jeune. Puis aussi, j'écoutais pas de musique réellement, donc je suis passé à côté. Par contre, les enfants de Caris, quelques années plus tard, Niska, tu les appelles les enfants de Caris, Niska, Kalash Criminel, etc. Je me le suis beaucoup plus pris parce que autour de moi, ça écoutait la trappe à fond. C'était pas un style qui me parlait, mais avec le temps, j'ai appris à apprécier ça, tout comme j'apprécie les différents styles de rap petit à petit. Et quand je vois Or Noir aujourd'hui, j'apprécie pas tout, mais je capte quand même le côté iconique et le hardcore derrière. Je capte le génie derrière. Génie, je ne pense pas. C'est très personnel, c'est subjectif. Il n'y a rien de génial en fait derrière, mais c'est... En fait, il est arrivé, il l'a fait au bon moment en fait. Il s'est inspiré de la drill de Chicago au bon moment en fait. Mais génie. Après, on pourrait parler de génie
du fait qu'il s'en est inspiré à ce moment-là, tu vois. Mais musicalement parlant, je trouve pas ça génial. Voilà, le génie, moi je dirais plus, c'est Stromae avec Racine Carrée, quoi. Il a inventé pratiquement des sonorités nouvelles, un style neuf et tout, quoi. Donc pour moi, le fait que ce soit poussé à l'extrême, c'est ce qui me fait kiffer. Le fait que les punchs soient tellement violentes qu'elles n'aient plus de sens. C'est une forme d'écriture particulière qui donne un max d'énergie tout en choquant en termes littéraires. C'est des hyperboles. Et moi je rajouterais que c'est tellement poussé à l'extrême que ça en devient marrant, man. Et c'est ça en fait moi qui me plaît un petit peu, quoi. J'éclate de rire en fait. Mais en clair, j'ai kiffé la vidéo. J'y ai appris beaucoup de choses sur Caris et sur la trappe qui est un style que je connais pas énormément à la base. Et pour la nostalgie, le sentiment qu'a le potager par rapport à Or Noir, c'est le même que j'ai pour Orelsan. Et voilà. Et que d'autres ont pour Nekfeu, et pour Damso, et pour voilà, t'as compris. Même si le meilleur album d'Orelsan reste La Fête est finie et sa réédition, qui sont des classiques qui m'ont mis une grosse gifle, c'est clair, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. J'ai quand même un attachement particulier à Perdu d'avance, le premier album. Ouais, même s'il a mal vieilli, tu vois. Enfin, ça c'est moi qui rajoute ça. Dans les punchs, dans le personnage, l'ADA, et ça me fait plus kiffer. Mais il faut grandir aussi et accepter que Orelsan a 40 ans, ne peut pas faire un Perdu d'avance 2, donc faut accepter et avancer et kiffer les différents projets à leur juste valeur. Merci Neo, super bien dit. Next, Fit Elliot, ou Elio. Or Noir, c'était quelque chose à vivre quand c'est sorti en France, faut l'avoir vécu pour comprendre. Il a fait ces showcase masterclass. J'ai jamais vu autant d'ambiance dans un showcase. Ce qui voudrait dire que tu y as été peut-être toi à ces showcase, non? Cool, super cool. Et tu rajoutes, d'ailleurs, faut que tu réagisses à son octogone. Il y avait un extrait au moment de Douane ou On 3. C'est vraiment hyper entraînant avec l'instru bien rythmé. Et n'hésitez pas à me l'envoyer pour pas que j'oublie en fait. C'est tout, comme ça je le rajoute sur ma liste pour plus tard. Next, on a 3 commentaires de B2S. Hein. Lui, il n'a pas écrit un seul long commentaire, il nous a fait 3 commentaires. Il dit d'accord avec Fight. La personne d'avant, donc Fit Elliot. Or Noir, c'était surtout une période, une ambiance, faut le vivre pour comprendre. Cet album est un classique du rap FR et en est sorti de ça des showcases légendaires. D'ailleurs, merci le boss pour la réaction, je pense que tu sais, je suis qui, mort de rire. Ah oui, c'est bon, voilà, maintenant je sais direct qui tu suis. ouais, c'est bon, là c'est revenu direct. C'est toi en fait qui voulais que je le fasse là. Bah oui, tu n'arrêtais pas et je voulais vraiment te faire plaisir. Vraiment Ovella, faut tu te rends compte de la puissance de Caris. Ce gars a sorti réellement des classiques du rap FR dont on en parle encore aujourd'hui. Donc imagine-toi le bruit que ça a fait à l'époque. Exact Ovella, d'accord avec toi, Caris est venu dans le rap avec la même démarche que Fianso. Et je me rappelle, merci de m'avoir envoyé les petits clips lorsque tu étais en train de regarder ma réaction qui t'ont fait kiffer en fait. J'aime bien ces petits moments de partage. Donc voilà, maintenant, on peut passer à la vidéo du rap au mieux. Let's go. Aujourd'hui, le rap est mort. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. À la LA Noire. Yeah. République. Je roule dans mon 4x4. Ah ouais. Je vous explique en fait. Je suis un flic. La politique a été remplacée par le rap et Mehdi Maizi est président de la République. Driver a pour poste ministre de la guerre. Et le potager? Il a juste été enfermé pour fraude freestyle. Le potager. Il a découvert qu'en fait il aimait le métal et qu'il parlait de rap que pour l'argent. Enfin bref. Moi je suis qu'un pauvre inspecteur, chargé de traquer les mauvais rappeurs. Nice. C'est sûrement pour ça que je dis que le rap est mort. Mon taf, c'est pas d'écouter du bon son, voyez-vous.
pourquoi j'écris rire sur le script, y'a rien de drôle. Là, c'est moi. Very Je dirais que nice. je suis sur une enquête importante, mais en vrai j'ai juste cherché du pain. Mais pas n'importe quel pain. Le pain de la mère Blachère. Elle met toujours cette farine de seigle si particulière. Enfin bref, on s'écarte du sujet. 2022 s'est achevé et à la demande du ministère, j'ai été chargé de réunir les pires albums de rap de l'année. Et je vous cache pas que le choix était difficile. Je vais sûrement me faire des ennemis et les labels vont me détester, mais bon, que voulez-vous? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Alright. La mise en scène est vraiment géniale. Et puis, la dernière phrase qu'il a dit, hein, il fait référence bien évidemment au film Dark Knight. Le film de Christopher Nolan. Oh là là, mais quel masterpiece. Bon, vous savez très bien que la musique, c'est quelque chose de très subjectif. Hein. Le flop 10 de 2022 du rap en mieux n'est pas forcément le vôtre ou le mien. Ok, et c'est très bien comme ça. Alright. Ce qui est intéressant, c'est le débat. Et c'est les nuances. La nuit je fais ma ronde, je roule, je rôde. Tous les numéros 1, j'en fais des numéros. Eh, Car le this plus grand des grands, is- vous êtes le pire des rappeurs. Je rappe pour les Yes. gros les cheveux. Salut à tous, c'est Yanis pour un nouvel épisode du Rap en mieux. Salut, Ça y Yanis. est, enfin on y est, j'ai galéré. Il est enfin là, le flop 10 de 2022 des pires albums de l'année. Juste comme l'année dernière, j'ai consacré la place 10 à 6 pour les albums qui étaient plutôt des déceptions. Et à partir de la place 5, on va bien des hacks. Vous inquiétez pas, je suis arrivé chargé avec le pire de ce que j'ai pu entendre cette année et je vous jure, il y avait des pépites. Une petite seconde avant de commencer, pour ceux qui savent pas, tous les jeudis soirs à 21h30, je live sur Twitch. On écoute des sons que vous faites, que vous avez fait. On commente le meilleur et le pire de l'actu rap. On écoute les sorties à minuit. On fait plein de trucs. C'est vraiment chill. On est de plus en plus nombreux. Venez m'aider à conquérir le Twitch game. Je vous mets le lien en description juste ici. Et que la bagarre commence. Hein. Ah ouais, ok, donc il a été déçu On par V. commence tout doucement avec un Je peux le comprendre. C'était pas une dinguerie, tu vois, donc je peux le comprendre. Mais moi perso, je pense pas que je l'aurais mis dans le flop 10, quoi. Je pense qu'il y a pire. album qui est sûrement le meilleur de ce flop, mais aussi une grosse déception pour moi, V de Vald. Et je sais que certains vont me trouver sévère de l'avoir mis là, mais vraiment, on sait, je le sais, vous savez que Vald est capable de beaucoup mieux. Alors déjà, dans la forme, j'ai trouvé ça balourd d'axer sa direction artistique autour du Covid et du confinement. Déjà parce qu'au bout de 2 ans de pandémie, j'en avais un peu eu ma claque de ces histoires. Je trouve ça chiant et beaucoup trop évident d'en faire un album. Rien que la cover avec le QR code, ça a suffi à me faire souffler en la voyant. Musicalement, alors on n'y est pas du tout, hein, c'est quasiment que des tentatives de faire des gros hits. Les quelques sons où il rappe sont oubliables, il n'y a plus du tout ce côté asséable qui te fait bouger la tête chez lui. Et même les quelques éclairs de bon goût qu'il y a, parce que bon, l'album n'est pas si catastrophique que ça, hein, je le répète, d'où sa place de 10ème, c'est gâché de manière systématique et absolue par les prods de Sizi. Et désolé, hein, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est une réalité. Hein, si le duo Vald-Sizi fonctionnait parfaitement bien sur Xe par exemple, c'est aujourd'hui Ça tourne en plus du tout rond. le cas. Et c'est Bah pas ouais. grave, ça arrive. Mais là, c'est trop forcé, la magie opère plus. Ça tourne en rond, hein. Moi je l'ai dit à plusieurs reprises, j'en avais ras-le-bol du fait que Val travaille avec Sizi. J'en ai marre, il faut vraiment qu'il travaille avec d'autres producteurs là. On dirait un couple qui se force à rester par habitude. Autre chose aussi, et c'est le point qui m'a le plus gêné sur l'album, c'est que avant, quand Val parlait de sujets un peu de société, je le trouvais hyper précis, subtil, ça tombait jamais dans la pseudo-réflexion nulle. Je pense à des journaux perso 2 par exemple, ou d'autres. Là, c'est mauvais, on comprend pas trop où il veut en venir, c'est flou. Tout ce qu'il y avait de grinçant avant, de culotté, de singulier dans sa musique, ça a juste laissé place à une formule faussement subversive, mais surtout C'est plus super lisse. et chiant. Voilà. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Val lui-même en décembre dernier à la sortie de la réédition qui aura eu l'honnêteté de dire que du rap sur VV5, aucune tentative ratée de single pop urbaine. Bon bref, le tweet parle de lui-même, hein, mais je comprendrai vraiment jamais ce genre d'artiste dont l'objectif c'est que de faire du mainstream alors que c'est justement leur originalité qui ont fait leur succès. Un hit comme Désaccordé par exemple, je trouve que c'est pas du tout conventionnel comme hit. Alors pourquoi faire ça? Bref, j'ai pas aimé du tout. Vald, frérot, ressaisis-toi et surtout, ne te ressaisis pas.
J'ai gardé, je crois, une seule chanson de cet album-là. Et je crois que c'est la première chanson de l'album que j'ai mis dans mon téléphone et que ça va, j'aime bien la vibe, quoi. Sizi, le beatmaker. Putain, je flop dans mon flop, ça devient métal. Autobahn! Ah, celui-là, je l'ai même pas écouté. Hein. Ouais, Parce que vous savez, je suis pas un grand fan je de sais, SCH je sais. musicalement parlant. Je sais. Mais que voulez-vous, on est obligé de passer par là. Va falloir que j'en parle. On va passer ce moment ensemble. Tout va bien se passer. Comme beaucoup de monde ici, je suppose, j'étais super hype à l'annonce d'un nouveau projet de SCH. Surtout pour la première fois depuis A7, on parlait non pas d'un album, mais d'une mixtape. Sur le papier, j'avais vraiment hâte d'écouter ce qu'il allait nous proposer. Évidemment, vous vous en doutez, hein, si j'en parle là, c'est que j'ai été déçu. Comme d'habitude avec SCH, hein, même dans le mauvais, il y a du bon toujours. Mais c'est pour moi le plus gros défaut de l'album. C'est une accumulation de moments où on se dit « Ah, là c'est bien » et en fait, non, c'est pas si bien que ça et c'est pas si cool. Pourtant, le projet est quasiment... Et c'est avec cette observation que je me suis dit que Autobahn était peut-être une réponse de SCH à une partie de son public qui lui en avait voulu de faire de la Zumba et de ne pas lâcher son flow de bande organisée. Sauf que prouver quelque... C'est un peu se donner tort à soi-même. Qu'on soit bien clair, oui, Autobahn est une... C'est moi ou il y a un problème avec son audio là qui n'arrête pas de... Ou bien il l'a fait exprès? Une prise de risque. Je pense que l'idée, c'était juste de prendre un peu le rap marseillais des années 2000 et de le remettre un peu au goût du jour façon sauce SCH. Mais prendre des risques, ça veut pas dire que c'est bien. D'ailleurs, c'est vraiment à la mode en ce moment les gros rappeurs qui sortent des projets qui ont tout d'un album. Mais non, c'est pas un album, c'est une mixtape. Ouais, Alors, voilà. j'entends, hein, Ah, je suis sûrement d'accord. une directive du label pour amortir la prise de risque en cas de mauvaise réception du projet. Pas de souci. Mais bon, j'aurais été curieux de voir quand même la réaction du label quand ils ont écouté le projet la première fois. Non, parce que je suis peut-être un peu débile, mais moi, à l'école du rap, on m'a toujours appris qu'un album, c'est une direction artistique, un tracklist plutôt cohérent, une thématique aussi peut-être qui peut être récurrente, et à côté, une mixtape, c'est juste une playlist où on pioche des titres un peu qu'on veut et qu'il n'y a pas forcément de cohérence. Merci. C'est Là, ça. tout l'album tourne autour de vroom vroom, d'accélération, d'interludes, de bruits de moteur en définition qui vont sûrement ravir les amoureux d'automobile. Je dis pas. Le projet aurait pu d'ailleurs s'appeler Pilote Automatique, je pense, tellement c'est un SCH en moyenne forme qu'on a. Et j'en suis même Bien venu dit. à regretter d'avoir mis Julius 2 dans mes déceptions de l'année dernière. C'est vraiment. Donc celui-là, il est sûrement pire l'un que des projets Julius. que j'ai le moins aimé d'SCH. Ouais. Je me suis quand même réécouté plusieurs fois l'album au cas où ma première ou ma deuxième ou ma 10e impression était pas la bonne. Et au bout de 20 écoutes, je continue à penser que c'est probablement le moins bon projet de SCH. Si ça se trouve, enfin je veux dire, ça c'est des artistes Vald et SCH, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le game, hein, et que probablement ils n'ont juste plus grand chose à raconter. Et au lieu de faire comme Damso qui a dit, bon bah moi j'arrête quoi, en tous les cas pour le moment, je pense que c'est une bonne décision, tu sais, parce qu'ils ont pris le temps de prendre du recul, réfléchir, ils ont dit, bah si j'ai rien à raconter, si j'ai rien à offrir, bah il faut que j'arrête, il faut que je vive pour justement retrouver de l'inspiration et des histoires à raconter, quoi, c'est tout. Mais voilà, Vald et SCH, ils continuent à faire de la musique, et donc je pense qu'ils sont à court d'idées, quoi. La réédition. Oh. Bon, là, on va passer rapidement pour celui-là. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est très, très, très mauvaise réédition qui n'a absolument... Ça sert à rien de mettre cette réédition. C'est une réédition, man. Come on. Pourquoi la mettre dans une liste comme ça? C'est pas un album, une réédition. C'est des sons qui auraient pu peut-être potentiellement faire partie de l'album. Une réédition, c'est comme une mixtape. Donc, non, c'est comme une mixtape d'aujourd'hui, en fait. Donc, ça sert à rien de la mettre dans cette liste. Je suis pas d'accord, là. Absolument aucune utilité, si ce n'est d'illustrer en fait la saison 2 du documentaire de son frère. Voilà, on voit c'est ça. qu'il a plus d'inspi, qu'il a perdu un peu le truc, etc. Documentaire que j'ai beaucoup aimé, hein. Mais entre ça, le marketing qui a été mis en place avec la vente de ses albums jusqu'à créer une énième réédition en vinyle, édition spéciale avec des poils de cul blancs d'Orelsan à l'intérieur. Et perso, hein, j'en ai ras le cul de ces rééditions. C'est chiant à mort. Et on ne s'y retrouve plus lorsqu'on va sur, je sais pas moi, Spotify ou YouTube Music et tu vas sur les albums. Oh là là, des fois t'as genre
2 rééditions du même album, tu vois, et tu te dis, mais elles sont où les chansons originales? Elles sont où les chansons de la réédition? Des fois, ils mettent tout ensemble, des fois, il y a des chansons remasterisées, des fois, il y a des chansons, ils te mettent juste les instrus, des fois, ils te mettent des chansons orchestrales. Oh my god, les amis, c'est bon là, vous faites chier avec ces rééditions. 3, attention. Ça va. Et toutes les difficultés qu'il a eues pour avoir de l'inspiration à la sortie de Civilisation, je me dis que peut-être, c'est possible, il y en a qui vont se fâcher, peut-être que Orelsan n'a plus grand chose à dire et que pour la dernière, il a décidé de saigner l'industrie du disque pour assurer sa retraite sans trop s'inquiéter. Voilà, j'ai fait allusion à ça hein, durant ma réaction du documentaire, je pense, c'est là où je l'avais dit. Mention honorable d'ailleurs au titre Minisun que j'ai adoré de fou, mais le reste est vraiment à jeter, hein. D'ailleurs lui-même le sait je pense, entre le énième son gimmick à la La chanson avec Angèle, elle a beaucoup de potentiel à mon avis. sur OK Super. La voiture va très vite, ok. Ta montre coûte une blinde, super. Pourquoi t'es en retard, bâtard? Bâtard, t'es riche pour rien, super. Le xème son sur sa meuf et sa relation, genre vraiment, je crois que je connais mieux sa relation que n'importe qui d'autre. C'est Poupette Kenza, le gars. Et moi, je suis une poupette, hein, parce que évidemment, j'écoute ce qu'il raconte. Le titre À la France, qui est tellement, mais tellement mauvais que même Scred, avec tout son talent, il a pas réussi à rattraper cette horreur. À la France. Ah la France. Ouais, c'était une blague en fait, moi je l'ai pris comme ça. Je pense que c'est volontaire, mais ça n'empêche pas de me dire que si c'est son dernier Voilà, projet, c'est volontaire. c'est un peu dommage de terminer là-dessus. Il n'a pas mentionné le feat avec Angèle. Ah ça je... Là aussi, petite déception de mon côté sur ce projet qui avait connais pas, là. Le potentiel pour proposer quelque chose d'intéressant, je trouve. Avec les feats entre Freeze et H22 qui marchaient plutôt bien jusqu'à présent. L'album n'est pas vraiment nul en fait, hein. C'est juste moyen. Quand je vous dis moyen, c'est absolument moyen. H22 est moyen, les textes sont moyens, les prods de flemme sont moyens. Je suis pas fan Cet d'H22. album, c'est le Moyen-Âge tellement tout est moyen. Il n'y a pas un moment. C'est le pas Moyen-Âge un son qui tellement sort de tout est l'ordinaire. moyen. J'ai quand même écouté l'album pour cette vidéo et je vous jure, le temps passait lentement. Je comptais les secondes. Je vois pas comment on peut écouter cet album premier degré, à part si on est à la salle et qu'on n'est pas très concentré, ça peut passer. Je regrette pour le coup l'absence d'Osiris Jack qui a sorti une nouvelle ère début 2022 et que j'ai pas mis dans mon top 10 des albums de l'année, mais que j'ai énormément aimé. Bref, je vois que deux possibilités, soit Freeze a fait ce projet sous la menace, soit c'était pile à une période où Freeze a arrêté les substances illicites parce que vraiment, il a l'air tout timide, on dirait presque qu'il a pas envie de déranger l'ingé son au moment d'enregistrer. Un album très facilement oubliable, ce qui est bien dommage après l'immense succès de La Menace Fantôme. Le escroc, yikes, il a mis ça dans les flops, hein. Bon, là, c'est pas vraiment une déception. Je dois avouer que j'ai jamais aimé le escroc, hein, même à leur prime. J'ai quand même écouté l'album à sa sortie, Histoire 2, et évidemment, j'ai pas du tout aimé. Du coup, moi, ça m'a pas vraiment changé d'habitude, sauf que, en fait, j'ai cru comprendre que vraiment beaucoup de monde avait pas apprécié l'album. Il y a notamment le Potager qui a descendu l'album dans une de ses vidéos que vous pouvez trouver juste ici. à et laquelle on a tout le monde réagi. était plus ou moins d'accord. Et je sais pas quoi vous dire de cet album, en vrai, ça m'a fait l'effet d'un médicament homéopathique, c'est-à-dire absolument rien du tout. Alors évidemment, les interventions de Nekfeu sauvent un peu le navire de la noyade, mais l'idée de base, c'est quand même que Nekfeu, dans sa toute bonté, fasse croquer son groupe d'enfance et ses potes en les tirant vers le haut, ce qui était le cas jusqu'à présent. Mais là, c'est plutôt Seshab qui le tire vers le bas, hein. Il a tous les refrains, il carry le truc jusqu'à les dernières secondes, mais c'est pas suffisant. Pourtant, Hugues à la prod leur mâche le taf avec des instructions plutôt très bonnes, je dois l'avouer. Et les paroles, mais mon dieu, le niveau des lyrics est affligeant. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ce qu'il raconte. Déjà que Nekfeu, le côté ultra niais dans certaines de ses paroles, ça a toujours fait un peu souffler, mais c'est un super rappeur. Avec les trois autres zigotos, c'est pas la même. On aura l'occasion du coup d'entendre des trucs comme Si l'on peut, ça rime avec la guerre. Ah ouais, là il est en train de choisir les pires sons quoi. ou encore La paix sans la guerre, elle n'a pas de plage. Ok, Tolstoy, enfin, je comprends pas comment on peut écrire ça, on dirait une intelligence artificielle qui a essayé d'écrire des punchlines. C'est ahurissant. Bah tiens, attendez, je suis sûr que si on demande à ChatGPT de faire une punchline sur le thème de la guerre et de la paix, je suis sûr qu'il va faire mieux. Ouais. Bah, c'est mieux, je vous jure, Il a premier degré, cassé ça. c'est mieux. Les gars, ChatGPT a une meilleure plume que vous, c'est des facts, je suis désolé. Finalement, SZR n'est qu'une réunion entre trentenaires en souvenir du bon vieux temps et pour l'amour du rap. Et une histoire de renouvellement des droits Pôle emploi, un truc comme ça.
Mais moi perso, oh là 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 là, oh là là, non, il a mis l'album de Big Flo et Oli. Non, 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 non. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.